Le patriarche de Moscou est arrivé à Cuba aujourd'hui. Le monde chrétien va assister demain à un événement, on peut le dire dans ce cas-ci, historique. Le pape François, le chef de l'Église catholique de Rome, va rencontrer Kirill, le chef de l'Église orthodoxe russe. Cela ne s'était jamais vu en 1000 ans, depuis le grand schisme, en fait, entre les chrétiens de l'Occident et ceux de l'Orient. Alors, Alain Crevier, qu'est-ce que signifie cette rencontre? Pourquoi c'est si important? Bien, d'abord, il faut dire que c'est une histoire, honnêtement, ça peut paraître banal, mais c'est une histoire absolument fascinante. Ça se passe donc en 1054. La famille chrétienne, la grande famille chrétienne, va connaître toute une rupture dont on parle encore aujourd'hui. Et au cœur de cette rupture-là, il y a des débats pointus, des débats théologiques dont vous ne voulez pas que je vous parle, mais il y a aussi de la politique. Les orthodoxes, particulièrement en Russie et ailleurs dans le monde, mais en Russie, on trouve que le pape a tendance déjà à l'époque à vouloir occuper tout le territoire. Mais souvenez-vous, à l'époque, parler de l'Église, c'était parler d'empire, c'était parler d'armée et on parlait de guerre de pouvoir. C'était pas banal à l'époque. Donc, pas banal, mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce réchauffement-là? Vous savez que ça fait des décennies que par exemple, Jean-Paul II aurait vendu ses souliers et sa capine pour pouvoir marcher à Moscou. Il rêvait de la grande réunification de la famille entre les orthodoxes et les catholiques. Il a tout fait. Il a même offert aux orthodoxes, il leur a dit, si c'est la papauté qui vous fait problème, bien, ce que je vous propose, c'est qu'on s'assoie et qu'on redéfinisse les règles de la papauté. Ça n'a pas fonctionné. Alors, là, ce qu'on sait, c'est que depuis 2 ans, top secret, il y a des négociations entre Moscou et Rome. Top secret parce qu'on sait bien que les franges traditionalistes n'aiment pas du tout l'idée de cette rencontre. On pourrait torpiller l'idée et le projet. Alors, top secret, ça va. Et maintenant, les deux hommes se trouvent, par hasard, me direz-vous, en Amérique du Sud. C'est qui leur offre un territoire, l'hospitalité? C'est Castro, le nouvel ami de François. Et c'est quand même, Céline, tout un paradoxe parce que vous avez un pays athée qui ouvre les portes aux deux grands frères de la chrétienté pour une potentielle réconciliation éventuelle. Oui, c'est un terrain neutre, on peut dire. En tout cas, même si 1000 ans les séparent, le pape et le patriarche ont à cœur au moins une grande cause commune qui occupe l'actualité en ce moment. Oui, vous savez, on parle souvent de la Terre Sainte. On a l'impression, vous et moi et combien d'autres, que la Terre Sainte, bien, c'est aussi chrétien, c'est catholique, mais c'est chrétien. Or, il n'en est plus rien. La Terre Sainte est en train de se vider de ses chrétiens. Les chrétiens sont pourchassés, ils sont en exil, ils ont pris la route de l'exil. C'est la détresse. Alors voilà que les deux grands patrons de ces églises se réunissent demain. Je serais très étonné que dans le communiqué de presse qui aboutira quelque part en milieu de journée, je serais très étonné qu'on ne parle pas du sort des chrétiens. Il y a autant d'orthodoxes que de catholiques dans cet univers-là qui est en perdition pour les catholiques et les orthodoxes. Alain Crevier, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à moi. Merci.